Actes chapitre 2, voilà ce qui est écrit. À partir du verset 1er. Ça, c'est une autre histoire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Ça, c'est une autre histoire, complètement différente. La première que nous venons de lire, c'est un paralytique qui a passé 38 ans en un seul point. C'est quelqu'un qui s'attendait à une manifestation divine. Il savait qu'un ange de Dieu devait descendre. Donc c'est quelqu'un qui s'attendait à quelque chose de la part de Dieu. Et cette lecture de tout à l'heure nous montre un paralytique qui est porté par 4 personnes. En fait, il ne sait même pas où est-ce qu'on l'amène là. Et ils vont traverser le village avec lui. Arrivé dans ce lieu où Jésus était en train de prêcher, il n'était pas possible d'entrer parce que c'était plein, comme le témoignage de tout à l'heure. Alors, comment faut-il faire dans ce cas? Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous avez reçu un homme de Dieu qui est en train de prêcher l'évangile, et il y a des miracles, et quelqu'un est en train d'enlever les tuiles. Vous faites comment, dites-moi, en France? Vous n'appelez pas la police? Mais alors, les gars, ils ont pris tous les risques du monde. De toutes les façons, ce n'était pas la maison de Jésus, c'était quelqu'un qui les avait reçus. Et alors, ils vont faire descendre le lit. Je ne sais pas quel moyen ils vont utiliser, peut-être des cordes, chacun une corde. Et ça va arriver au sol. Et Jésus, il regarde le spectacle, il me dit, tiens, ça, c'est pas possible. Comment des hommes peuvent avoir une telle idée? Il dit, ça, c'est la foi, ça. Comme il y a la foi dans le cœur de ces personnes, alors tes péchés se sont pardonnés. Ah là, les pharisiens qui étaient à côté, là, ils n'étaient plus d'accord. Cette parole n'était pas bonne. Comment est-ce que lui, considéré comme fils de Joseph et Marie, peut-il dire que tes péchés te sont pardonnés? Alors il commençait à murmurer. Il y a une chose qui se passe même dans l'église de Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose, il y a d'autres qui essaient de s'y opposer. Et à partir d'un certain moment, Dieu va déceler l'opposition pour que cette opposition s'arrête. Parce que ce qu'il a dit de sa bouche, de sa main, il accomplit toujours. Et ça, c'est sérieux. Alors, Jésus va lire les pensées du cœur de ces personnes qui étaient en train de murmurer, qui étaient en train de rouler, toujours en train de râler, et pour quelque chose qu'ils ne maîtrisent même pas. Il dit, bon, ok, qu'est-ce qui est plus simple? Dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés, ou alors dire à quelqu'un, lève-toi et marche parce que la personne était paralytique. Il dit, quand vous êtes en train de faire la tête, je vous démontrer que je peux faire mieux. Et il s'est adressé à ce paralytique, il dit, lève-toi et marche. Aussitôt cet homme se leva. Alors, quelle que soit l'opposition qu'il peut avoir dans la maison de Dieu, le plan de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, cet homme ne savait pas où est-ce qu'il allait. Il a trouvé quatre amis qui ont dit, ben, il se passe des miracles quelque part dans la ville. Nous ne voulons plus te voir dans cette condition. On va t'amener quelque part. Et ils l'ont amené, et cet homme a eu son miracle. Il a reçu son miracle.
Ils ne savaient pas où ils partaient. Le premier comme le deuxième, les deux ne connaissaient pas Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a de similaire dans la vie de ces personnes? C'est qu'ils ont été bénis, ils ont été délivrés, ils ont reçu leur guérison. Et à partir de ce moment, tout a changé dans leur vie. Nous sommes dans des temps où Dieu voudrait nous amener dans une dimension encore un peu plus haute. Et plus on va un peu plus haut, il faut enlever certaines choses. Alléluia. Amen. Vous voyez, si vous voyez ceux qui font de la chute libre, ils n'amènent pas trop de bagages, tout est calculé. Parce qu'ils vont aller très haut, il faut maîtriser. Alors, le temps est venu où Dieu voudrait débarrasser son Église de tout ce qu'il a bloqué jusque-là. Vous voyez, Jésus veut guérir quelqu'un, mais il y a d'autres qui boudent à côté. Pour dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, c'est le sabbat aujourd'hui, pourquoi tu as guéri cette personne? Il va avoir toujours ce genre de parole. Ça n'a pas changé, l'homme n'a pas changé. Mais ça n'empêchera pas Dieu d'agir. Il faut que son Église se lève pour dire, maintenant, on ne laisse plus faire l'ennemi, c'est Dieu qui doit parler maintenant dans cette maison. Dès qu'on laisse l'ennemi, si tu lui donnes la main, il te prend tout le bras. Quand il a pris le bras, il te prend toute la vie. Et c'est vrai. Le temps est venu où Dieu va amener son peuple à vivre ces choses que nous voyons peut-être seulement sur les cassettes vidéo. Vous pensez que ce pays a fait des choses pires que d'autres pays qui ont connu des réveils? Non, c'est pas ça. Mais Dieu cherche un peuple dont le cœur est disposé. Je bénis Dieu parce que quelque chose est sur le point de se produire en ces lieux. Dis à ton voisin, quelque chose est sur le point de se produire. Ah ben c'est vrai. C'est vrai. Vous savez le risque qu'il y a entre le ciel et la terre? C'est que sur la terre, si tu prends une pierre, tu la jettes là, elle tombe. Mais quand quelque chose vient du ciel, elle finit par arriver sur la terre. C'est ça. Ça finira par arriver. Et quand Dieu veut susciter un réveil dans une nation, il vient commencer à changer nos comportements. Et nous allons lire ce qui peut nous montrer cela dans Actes des Apôtres, au verset 2. À partir du verset 41. Vous aimez les apôtres? Alors c'est simple. On va lire ce qu'ils ont fait. À partir du verset 41, il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ah, ça c'est bien ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. On va s'arrêter là un instant. Ce qui a permis aux apôtres de faire ce que nous lisons dans la Bible, c'est que ces personnes persévéraient dans l'enseignement, premièrement, et après l'enseignement, ils pratiquaient ce qu'on appelle la communion fraternelle. Il y avait la fraction du pain et la prière. Bien-aimés, de l'une de ces choses, si vous enlevez une seule, ça bloque le réveil. Amen. Relisez ce texte chez vous. Quand il manque un de ces détails, Dieu attend que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre maison. Dieu a besoin d'un peuple uni, rassemblé. Dieu a besoin d'un peuple où quelqu'un se lève parce qu'il a un besoin de prière. Il va chez l'autre, il dit, frère, j'ai besoin que tu pries pour moi. Il lui pose parmi les une question, il dit, bon, je pense qu'il y a un besoin, il prie pour lui. Quand le réveil va rentrer dans cette nation, bien-aimé, tu peux voir à 3 heures du matin un frère qui dit, j'arrive chez toi pour prier. Tu fais comment? Il faut bien que tu acceptes de prier. Il y a quelque chose que Dieu voudrait arrêter rapidement. Et il faut prier à cette heure où tu as envie de dormir. Mais Dieu voudrait faire quelque chose assez rapidement. Quand le réveil arrive, bien-aimé, tout ce qui était caché là, qu'on cachait au pasteur, Dieu le prend et le met à découvert. Est-ce que vous êtes d'accord que ça se passe comme ça? Il faut bien que les choses soient claires. Quand Dieu veut régler les problèmes dans une ville, il commence à mettre de l'ordre dans sa propre maison. C'est d'abord l'église.